Donc, bonsoir à tous. Pour commencer, j'inviterai les gens présents à se lever afin qu'on prenne un moment de réflexion pour la famille de Mme Carole Fortin, décédée au cours du mois dernier. Merci. Donc, j'inviterai Mme Gagné à lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Donc, point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2022. 6, représentation politique des conseillers. 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers. Au point 8, au niveau du conseil municipal, il y aura des résolutions pour le dépôt de la reddition de comptes pour le programme d'aide à la voirie locale. Une commandite à l'Association des propriétaires du chalet du lac au Pémiscot. Une désignation de représentants pour un comité d'analyse et de recommandation de l'entente spécifique sur l'adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées. Point 9, direction générale, il n'y a pas de point. 10, à ressources humaines, autorisation pour la signature de la convention collective des employés municipaux. Résolution, adoption d'une politique de travail en matière de violence conjugale. En finances et trésorerie, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de février 2022. Demande de financement pour l'ensemencement de truites. Autoriser l'achat de matériel à produits BCM. Au point 12, en greffe, il n'y a pas de point. 13, en urbanisme et environnement, dépôt du rapport des permis 2021. Dérogation mineure 2022-01, 2022-02, 2022-03 et 2022-04. Il va y avoir aussi une résolution sur l'autorisation de signature d'une demande d'utilisation des terres publiques. Une résolution sur la demande de transfert de bail auprès du ministère. Au point 14, service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, ajout de la liste d'accréditation des organismes communautaires. Commandite à l'association Marie-Reine. Au point 15, services techniques et travaux publics, il n'y a pas de point. 16, service des incendies, contrat gré à gré pour l'achat d'une camionnette et engagement de pompiers à temps partiel. Point 17, développement économique, il n'y a pas de point. 18, varia, il va y avoir une résolution pour la proclamation du 26 mars comme Journée nationale des cuisines collectives. Période de questions du public, questions et commentaires des conseillères et conseillers et levée de la séance. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur-appuyeur. Propose. Monsieur Fortin. Monsieur Forgue, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Donc, au point 5, dispense de la lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2022. Donc, nos conseillers en ont tous pris connaissance et étaient tous en accord. J'aurais besoin d'un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne. Je second. Monsieur Poirier, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Donc, on peut passer au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers. Donc, je commencerai par Monsieur Poirier, s'il vous plaît. Moi, j'ai eu 2 pléniers pour la ville et j'ai eu une rencontre avec mon comité de loisirs. Merci. C'est tout pour moi. Merci. Monsieur Jobin. 2 pléniers, les 4 formations de l'UMQ, 2 séances de travail avec la Corporation de développement économique, le CA de la Corporation de développement économique, un groupe de travail pour les gestions des matières résiduelles, une rencontre de relations de travail, le comité liaison Stornoway, puis la séance de ce soir. Merci. Monsieur Dionne. Moi, j'ai eu une réunion avec Chapelle ouverte, 2 pléniers, puis une réunion pour l'UMQ, puis une séance de négociation. C'est tout? Oui. Merci, Monsieur Dionne. Monsieur Mercier. À toutes les fois, je me rappelle de ton prénom, mais pas ton nom de famille. Stéphane. J'ai eu 2 pléniers, puis j'ai eu une autre rencontre avec les travaux publics. Merci. Monsieur Fortin. Alors, bonsoir. 2 pléniers, 3 rencontres, 3 formations avec l'UMQ, une rencontre avec SADC. C'est tout. Merci. Monsieur Forgue. Bonjour. 2 rencontres par Zoom de la RBG, une rencontre trop publique, 2 pléniers, une rencontre de SADC.
Merci. Donc, en ce qui me concerne, j'ai eu une rencontre avec l'Assemblée des partenaires pour la Société du Plan Nord, une participation au projet Chapeau les filles, une rencontre avec le député, une séance de travail pour la RBJ, 2 pléniers, une rencontre avec la région partenaire pour le projet en partenariat avec Idéologique là, pour la fibre optique en villégiature, une séance extraordinaire de la RBJ, une séance du comité liaison renard ainsi qu'un CA de la CEDEC. Donc, en point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et représentation politique. Madame Larouche, pas de questions? Merci. Donc, on passe en 8, conseil municipal, 8.1, résolution, dépôt de la reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale. Je laisse la parole à Madame Gagné. Donc, pratiquement chaque année, là, on reçoit une aide financière là, dans le volet projet là, qui fait partie du programme d'aide à la voirie locale concernant l'asphalte qu'on met sur nos rues. Donc, on avait un montant qui avait été octroyé en 2020 là, de 20 000, de 10 000, sauf qu'il fallait faire la reddition de compte. Donc, on a fait la reddition de compte par rapport aux travaux qui ont été octroyés en 2020 pour un montant total là, de travaux de 20 426. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Fogg? C'est bon. Monsieur Fortin, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, prochain point, 8.2, résolution commandite à l'Association des propriétaires de chalets du lac au Pémisca. Madame Gagné? Oui. Donc, le 18 janvier, l'Association de propriétaires du chalet du lac au Pémisca nous a fait une demande là, pour avoir une commandite là, sur un réservoir de plastique pour faire l'application manuelle là, d'abat-poussière là, sur le chemin du lac au Pémisca. Donc, la ville en possédait un qu'on n'a pas utilisé depuis de nombreuses années. Donc, selon la loi sur la compétence municipale, on a le droit de faire un don à une association. Donc, c'est juste d'avoir une résolution là, qui autorise là, qu'on fasse don du réservoir inutilisé à l'Association des propriétaires du chalet du lac au Pémisca. Merci. Un appuyeur proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Un appuyeur, je l'ai dit à l'envers, hein? Ouais. Proposeur, appuyeur. Monsieur Poirier. Monsieur Jobin, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 8.3, résolution pour la désignation d'un représentant pour le comité d'analyse et de recommandation de l'entente spécifique sur l'adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées. Donc, ce comité-là fait partie de l'administration régionale Bay James qui ont mis ça sur place là, pour cette entente spécifique-là de 2022-2023. Donc, anciennement, là, dans les années d'avant, c'était M. Forgue qui siégeait. Puis, on a proposé que ce soit lui qui le reste sur ce comité-là, bien sûr, avec son accord. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jobin? Monsieur Mercier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, direction générale administration, il n'y avait rien. En ressources humaines, 10.1, résolution d'autorisation de signature de la Convention collective des employés municipaux. Donc, la Convention collective des employés municipaux là, a pris fin en mai 2019. Le 16 février 2022, nous en sommes finalement venus à une entente de principe là, entre les représentants de la ville ainsi que les représentants du syndicat et des employés municipaux. Donc, le 1er mars 2022, là, il y a eu une assemblée générale spéciale qui a été convoquée, à laquelle les employés municipaux ont accepté cette entente de principe à 100%. Donc, il est résolu, en fait, là, qu'on ratifie cette entente de principe-là puisqu'elle a été acceptée, ainsi qu'elle soit mise de l'avant là, pour les 7 prochaines années. Non, c'est pas vrai, pas pour les 7 prochaines années. En fait, qu'elle soit en vigueur de 2019 à 2026, plus précisément. Donc, en fait, puis on aimerait préciser aussi là, qu'on remercie les employés municipaux pour leur bonne collaboration. Je vais également préciser certains points là. On tient à remercier en fait chaque personne qui ont été impliquées dans cette procédure-là qui a duré un certain moment, là, ainsi qu'avec nos prédécesseurs. Donc, on les remercie de la collaboration qu'il y a eu. L'entente, là, elle a été négociée
Elle s'assure que les conditions de travail des employés municipaux demeurent compétitives sur le territoire. Elle respecte également la capacité de payer de l'organisation municipale. Ça a été une négociation qui a vraiment été faite de bonne foi, là, avec une bonne volonté de trouver des compromis satisfaisants aux deux parties. Là. Donc, ça a vraiment été gagnant-gagnant pour les deux. Puis, on est conscient, en fait, là, que le conseil actuel a vraiment bénéficié du travail important qui a été fait par les anciens membres du conseil également. Là. Donc, un gros merci, puis félicitations à tout le monde. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jobin? Monsieur Fortin? Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Prochain point, résolution pour l'adoption d'une politique de travail en matière de violence conjugale. Je laisse la parole à Mme Gagné. Donc, l'article 51 de la loi sur la santé et sécurité du travail indique une obligation là, à l'employeur là, de protéger les victimes de violences conjugales sur les lieux de travail. Donc, la violence, on sait que la violence conjugale, là, elle a des répercussions quotidiennes sur la vie et la sécurité de centaines d'employés au Québec. Donc, ce sujet il a déjà été discuté en plénier là, du 14 mars. Fait qu'il est proposé là, d'adopter là, une politique de travail en matière de violence conjugale. Merci. J'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer. Non, pardon. Pour proposer et appuyer. Je propose. Ça va bien ce soir, M. Dionne? M. Fogg, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Donc, on passe au point 11, finances et trésorerie. Donc, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de février 2022. Je laisse encore la parole à Mme Gagné. Donc, j'ai besoin d'une résolution là, qui confirme là, que les comptes payés du fonds d'administration concernant la transaction du mois de février 2022 s'élèvent à 441 985,74 et la liste des comptes à payer s'élève à 174 971,16. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur appuyeur. Monsieur Fogg. Un second. Monsieur Dionne. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 11.2, résolution pour une demande de financement pour l'ensemencement des truites dans le cadre de la fête de la pêche. Donc, en fait, vous savez là, que ça fait quelques années là, que cette pêche-là traditionnelle n'a pas eu lieu, mais chaque année, habituellement, là, on fait un ensemencement de truites là, dans le petit lac au parc de la Chute, en fait. Puis ainsi, là, ça permet de faire une belle fête, puis ainsi que les gens puissent en profiter aussi pour la durée de la période estivale. Donc, cette année, là, l'organisme, qui est en fait la Corporation des loisirs, qui s'en occupe, ont demandé à avoir un montant là, de 1 500 $ pour pouvoir couvrir les frais associés à ça. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour... Oui, OK, pour un total de 1 500, c'est bien ça. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Je second. Monsieur Mercier, Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Merci. Prochain point, résolution pour autoriser l'achat de matériaux à produits BMC. Madame Gagné. Donc, on a des travaux d'aménagement et de remplacement de bornes fontaines à faire pour cet été 2022. Donc, on est en train de faire la planification là, d'achat d'équipement. On a fait faire une soumission là, à produits BCM là, pour tous les travaux qu'on a besoin durant l'été. Ça s'élève à 41 388,84 plus taxes. Donc, j'ai besoin là, d'une résolution là, qui confirme, qui m'autorise à faire l'achat à produits BCM pour les travaux cet été. Merci. Proposeur appuyeur. Propose. Monsieur Fortin. Monsieur Mercier. Tout le monde est en accord? Parfait. Donc, en greffe, il n'y avait rien. On passe en urbanisme et environnement. Donc, dépôt du rapport des permis pour l'année 2021. Je laisse la parole à Mme Gagné encore. Donc, j'ai mon inspecteur municipal, là, Gaétan Gravel, qui m'a déposé et qu'on a déposé par la suite au conseil municipal le rapport de permis émis en 2021. Donc, pour faire un résumé, dans le fond, l'année 2021, il y a eu une baisse là, au niveau des permis de 25 puis la valeur également là, des travaux là, prévus là, pour les travaux, là, c'est baissé également là, de 48 %. Donc, on a passé de 182 permis comparativement à 228 en 2020. Puis, au niveau des valeurs de travaux, on a passé à 2 656 806 comparativement à 5 068 422 en 2020. Donc, on a vraiment eu une année moins rénovation en 2021. Exact. Voilà.
Merci. On va pouvoir passer dans les résolutions à propos des dérogations mineures. Donc, une qui est pour l'immeuble situé au 4 3e rue. Dans le fond, il y a eu une période de consultation avant la séance, donc il n'y a eu aucune opposition, aucune question par rapport aux dérogations. Pour la dérogation, parce que les 4 prochaines vont être la même, là, dans le fond, la procédure a été respectée pour les 4 résolutions. La marge latérale du garage annexé à la maison ne respectait pas les marges, le règlement de zonage au niveau du 4 3e rue. Donc, ça avait été présenté au CCU le 1er février. Ça a été présenté par la suite au Conseil. Il n'y a eu aucune opposition qui s'est faite, comme je vous disais, là, en période de consultation. Donc, j'aurais besoin d'une résolution là, qui confirme que le Conseil accorde la dérogation mineure 2022-001 afin de ramener la marge latérale du garage annexé à 0,41 m au lieu de 2,45 comme indiqué dans le règlement de zonage. Proposeur, appuyeur. Propose. Monsieur Forgue. Je seconde. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On va poursuivre avec la même chose, mais au niveau de l'immeuble situé au 8 Première Avenue. Donc, pour le 8 Première Avenue, c'était la marge avant de la maison qui ne respectait pas le règlement de zonage. Donc, la procédure a été la même. Ça a été présenté au CCU, ensuite au Conseil et en période de consultation, il n'y a eu aucune opposition. Donc, c'est de permettre encore d'accepter que le Conseil de ville accorde la dérogation mineure 2022-002 afin de ramener la marge avant de la maison à 2,15 m au lieu de 6 m comme indiqué dans le règlement de zonage. Merci. Proposeur, appuyeur. Propose. Monsieur Fortin, appuyé par Monsieur Dionne. Tout le monde est en accord? Merci. Même chose, mais maintenant au niveau de l'immeuble situé au 42e rue. Donc, le 42e rue, c'est la marge arrière de la maison qui ne respectait pas le règlement de zonage. La même procédure a été respectée. Il y a eu le CCU. Il y a eu aussi aucune opposition en période de consultation. Donc, c'est encore de permettre que le Conseil accorde la dérogation mineure 2022-003 afin de ramener la marge arrière de la maison à 5,14 m au lieu de 6 m comme indiqué dans le règlement de zonage. Merci. Appuyeur. Proposeur, appuyeur. Propose. Monsieur Ford. J'appuie. Monsieur Poirier, merci. Tout le monde est en accord? Je me trompe à ce moment-là. Donc, puis finalement, on en avait un dernier là, au niveau de l'immeuble situé au 81 9e rue. Pour le 81 9e rue, on parle de la marge latérale arrière de la maison qui ne respectait pas le règlement de zonage. Ça a été présenté au CCU, aucune opposition. Donc, c'est encore de permettre là, que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure 2022-004 afin de ramener la marge latérale arrière de la maison à 1,73 m au lieu de 2 m comme indiqué dans le règlement de zonage. Merci. Donc, finalement, proposeur appuyeur. Propose. Monsieur Jobin. Seconde. Là, Monsieur Dionne en premier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, on peut passer maintenant dans une résolution pour autoriser la signature de demande d'utilisation du territoire public auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Donc, actuellement, on a des terrains qui appartiennent au ministère des Ressources naturelles, mais que la Ville de Chapelle utilise depuis plusieurs années. Donc, suite à l'indication là, du ministère, là, comme de quoi qu'on utilisait des terrains qu'on n'avait pas d'autorisation, on est en train de régulariser le tout. Donc, on a besoin d'une autorisation qui m'autorise à faire une demande là, au ministère des Ressources naturelles pour régulariser le tout. Donc, on parle entre autres là, du terrain de balle, du terrain de tennis, de la glissade, de la maison des jeunes. C'est tous des terrains que la Ville utilise, mais n'avait pas d'autorisation au ministère. Voilà. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer. Monsieur Fortin. J'appuie. Monsieur Jobin, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 13.7, une résolution pour la demande de transfert de bail auprès du MERN. Je laisse encore Mme Gagné expliquer le point. Donc, on avait la gestion des sentiers, qui est le sentier Campbell, le Mont Springer et probablement la piste cyclable. C'est des dossiers qui ont été faits par la Corporation de développement économique de Chapelle. Donc, quand les projets ont été faits, c'est la Corporation de développement économique qui avait fait les demandes d'autorisation de bail pour les terrains. Par contre, c'est nous qui a la responsabilité au niveau des assurances sur ces sentiers-là. Donc, quand on fait des demandes de subvention également, là, on a besoin que ce soit nous qui soient propriétaires parce que sinon, on n'est pas éligible.
Donc, on veut juste régulariser le tout puis ramener le tout à la ville parce que la Corporation de développement économique de Chappé a fait le projet, mais par la suite, ça doit être ramené à la ville. Fait que c'est juste également là, pour régulariser le tout puis ramener ça de façon conforme. Exactement. J'aurais besoin d'un proposeur appuyeur. Je propose. Monsieur Poirier, Je seconde. Monsieur Dionne, tout le monde est en accord. Merci. Donc, on passe maintenant au service des loisirs, culture et de la vie communautaire. Donc, une résolution pour ajouter à la liste d'accréditation des organismes communautaires. L'organisme là, repas de l'amitié dans l'épreuve. Donc, vous savez, en fait, là, on a une liste des organismes communautaires de Chappé qui peuvent adhérer, en fait, s'ils le souhaitent. Ça offre notamment là, des rabais au niveau d'allocation de salle. Là. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer afin qu'on ajoute repas de l'amitié dans l'épreuve. Propose. Monsieur Fortin, Je seconde. Monsieur Mercier, tout le monde est en accord? Oui. Super. En 14.2, une résolution pour une commandite à l'Association Marie-Reine. Donc, en fait, l'Association Marie-Reine, je pense, ils ont, comme beaucoup d'organismes dans la dernière année, là, ils ont vécu des difficultés avec tout ce qu'on a vécu. C'est bien normal. Là. Comme la plupart le savaient, ils se sont relocalisés sur le boulevard Sprigneur. Puis, afin de promouvoir là, leurs activités qui ont repris, en fait, puis permettre à la population de savoir là, qu'ils existent, ils ont décidé d'organiser le 10 avril prochain, en collaboration avec la Maison des Jeunes et le Petit Train, une parade de mode des vêtements usagés pour promouvoir le tout, ce qui est très intéressant. D'ailleurs, j'invite la population à y assister en grand nombre, là, ça va être bien intéressant, puis ça va les encourager également. Donc, de notre côté, là, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'ils nous ont sollicité afin de pouvoir louer, en fait, la salle communautaire pour cette activité-là. Donc, nous, en guise de commandite, là, on va pouvoir leur louer cette salle-là gratuitement. Donc, j'aurais besoin d'avoir un proposeur et appuyeur. Je propose. Monsieur Dionne, Une seconde. Monsieur Jobin, tout le monde est en accord? Merci. Donc, on peut passer service technique, travaux publics, il n'y avait rien. En service sécurité incendie, donc je laisse Mme Gagné parler de la résolution pour un contrat gré à gré pour l'achat d'une camionnette. Donc, pour faire en fait, le service incendie nous avait mentionné que la camionnette qu'il possédait ne répondait plus aux normes là, au niveau pour la route, là, il était trop pesant là, pour permettre de l'utiliser avec des pompiers à l'intérieur. Donc, on doit faire l'acquisition là, d'une nouvelle camionnette pour le département du service incendie. On a fait faire une soumission à Chibougamau Automobile et la soumission était au montant de 67 266,24 plus taxes. Donc, cette dépense-là est au-delà du seuil là, autorisé de 105 700. Donc, le dossier a été présenté au plénier. Puis, c'est ça, il est proposé là, que le conseil municipal de la ville autorise l'achat de la camionnette pour le service incendie de Chibougamau Automobile pour une somme de 67 266,24. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la camionnette qui était non conforme pour le service incendie va être rapatriée au service des travaux publics. Donc, elle va avoir une deuxième vie au service des travaux publics. Donc, ça va être gagnant pour les deux parties. Exactement. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Forgue, Je seconde. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Merci. Donc, on passe en 16.2, résolution pour l'engagement d'un pompier à temps partiel. Donc, dans le dernier mois, là, nous avons eu M. Marc Simard qui a déposé sa candidature. M. Simard est un nouveau résident là, de Chappé qui était fort intéressé à mettre à profit ses compétences là, pour bénéficier à nos pompiers ici. Donc, on a autorisé l'embauche de M. Marc Simard à titre de pompier à temps partiel dans le service de sécurité incendie de la ville de Chappé. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur appuyeur. Je propose. M. Poirier, M. Dionne, tout le monde est en accord? Merci. Développement économique, il n'y avait rien. On passe donc dans le VARIA. Dans le VARIA, nous avions une résolution pour proclamer la Journée nationale des cuisines collectives qui est le 26 mars. Donc, vous savez, en fait, là, la Journée nationale des cuisines collectives, là, elle a déjà été proclamée dans plusieurs villes, également dans les villes avoisinantes de Chappé.
Nous, c'est particulièrement là, l'organisme Le Petit Train qui nous a demandé de le faire. Donc, en fait, le Petit Train, là, comme la plupart, vous le savez déjà, il travaille d'arrache-pied là, pour mener un projet de cuisine collective pour profiter à toute la population là, avec leur nouvel aménagement de la maison de la famille. Donc, ils ont vraiment des projets qui s'en viennent. D'ailleurs, là, ils organisent une activité durant la semaine du 21 au 25 mars 2022. Encore une fois, je vous invite à participer en grand nombre. Ça va être fort intéressant. Vous pouvez suivre leur page Facebook là, pour savoir la durée des activités, les heures et tout, là, puisque de mémoire, je me souviens plus. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour appuyer ce projet, cette journée, c'est-à-dire. Propose. Monsieur Fogg, Second. Monsieur Dionne, tout le monde est en accord? Merci. Donc, nous sommes rendus en période de questions du public. Est-ce qu'on avait des questions de notre public présent ce soir? Pas de questions. Monsieur Martel, avez-vous des questions? Je suis sûre que oui. Oui, ben oui. On vous écoute. Oui, merci. Très content d'être là pour une première fois en 2022 puis de voir tous les conseillers en même temps, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était un conseil qui était un peu hybride. Oui, effectivement. Donc, je vous souhaite un bon mandat à tous, à tout le monde. Première question. On s'était parlé, Mme Lessard, en disant qu'un de vos gros défis de mandat, ça allait être la convention collective. Oui. On sait qu'il y avait une impasse avec l'ancien conseil. Qu'est-ce qui a fait que, en quelques mois, parce que ça a débloqué quand même assez vite, qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à débloquer cette impasse-là? Si je pourrais ajouter, puis je laisserai M. Dionne ou M. Jobin compléter par la suite, parce que c'est eux là, qui ont été mandatés dans ce dossier-là pour mener à terme ces discussions-là. Mais, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment eu des bonnes discussions qui ont été faites de bonne foi. Ça l'a bien travaillé à ce niveau-là. Puis, je précise aussi beaucoup que oui, ça l'a bretté depuis... excusez mon expression. Ça l'a traîné un peu longtemps à l'arrière de ça. Mais il faut savoir quand même qu'il y avait un long travail qui avait été fait déjà. C'était des petits points qui restaient à régler notamment. Là, donc, je tiens à préciser que ce que l'ancien conseil avait fait, c'était du très bon travail. Là. Nous, il a simplement fallu terminer ce travail-là qui n'avait pas été achevé avant qu'il quitte. Donc, ça, c'est pour ma part. Je laisserai M. Jobin ou M. Dionne compléter là, s'il y a... Oui, bien, écoutez, on a comme récupéré les fruits de ces 2 ans-là de travail. Et quand on a embarqué dans le dossier, il restait 4 points à régler. Mais tout ce qui avait été réglé avant, c'était des petits points, des textes, pour rendre la convention collective beaucoup plus compréhensible pour les employés, puis beaucoup plus facile à administrer aussi. Puis ça, c'est énormément de travail pour refaire des phrases, changer des virgules, s'entendre sur un protocole pour le rappel au surtemps, le rappel au travail. Après ça, il y a eu la période, à un moment donné, qui ne s'est rien passé dû aux élections et tout ça. Et on dirait que ça a comme tout laissé tomber la poussière. On est arrivé là, nous, à cette première rencontre-là, on a dit, regarde, nous, on voudrait régler, il reste 4 points. Il y a eu peut-être 90% qui étaient réglés, il en restait 4. Les gens du syndicat ont eu la même intention, on a eu une bonne collaboration. La pandémie a fait, et tout ça a fait qu'à un moment donné, on a remis toutes les choses dans leur contexte. On a été capable d'analyser les 7 ans qui s'étaient passés avant, qu'est-ce qu'il y avait eu, vers quoi ça avait cheminé. On a zoomé vers le 7 ans qui s'en venait et on a trouvé une solution qui, je pense que les employés ont des conditions de travail qui sont compétitives. On le sait maintenant aussi comment c'est dur de recruter. Donc, oui, la Ville a fait des efforts pour fidéliser ses employés. Et les gens du syndicat ont aussi fait des efforts et ont été compréhensifs sur d'autres points. Et puis, comme toute bonne négociation, on s'est rejoint à peu près dans le milieu. Puis, j'insiste encore, puis le commentaire à Mme Lessard, je ne veux pas que les gens pensent que parce que les gens qui étaient là avant, ça s'était bloqué. Là. Je pense qu'ils ont fait un très gros travail. Si ça n'avait pas été fait, on serait vraiment loin de signer la convention. Fait qu'on a comme ramassé un fruit mûr, on paraît bien,
mais dans le fond, on a juste cueilli le fruit qui était prêt à être cueilli. Puis, merci à tout le monde qui a travaillé dans ce dossier-là. Merci à M. Dionne aussi qui est venu avec nous. Et puis, tout le monde qui est impliqué là-dedans. OK. Merci. Merci beaucoup. C'est bien complet. Juste une petite précision, puis après ça, j'ai terminé. Oui. Vous avez fait l'achat d'une camionnette pour le service d'incendie. C'est parce que ça prenait une GM ou c'est parce que vous ne vouliez pas aller en processus complet de soumission? Puis je vous pose la question. Non, précisément, juste pour être sûr que je ne me trompe pas dans ma réponse, je vais laisser Mélanie répondre, mais c'est juste une question de logistique par rapport aux équipements qui fitaient d'un pick-up à l'autre, dans le fond. Parce qu'on prend la boîte, on l'enlève de un, on prend la boîte, on la remet sur l'autre, puis on prend les équipements. C'est ça. Ça permettait de sauver à ce niveau-là. C'était pas plus que ça. Je me doutais que c'était quelque chose comme ça, mais c'était pour être certain. De toute façon, la loi le permet. Oui. Pour tout de suite, c'est tout. J'aurais peut-être 2-3 petites précisions, mais ça va se faire après la séance. C'est parfait, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, M. Martel. Donc, il n'y avait pas d'autres questions dans la salle. On va pouvoir passer aux commentaires là, des conseillers. Donc, on va commencer avec M. Poirier. M. Poirier. Je voudrais simplement faire un petit rappel pour les activités à l'Arena qu'on n'a plus besoin du passeport vaccinal. Fait que vous pouvez y aller quand vous voulez. En parlant de l'Arena, fin des activités pour l'Arena va se dérouler le 25 mars. Il va y avoir un patinage au flambeau de 18h30 à 20h30. Fait que je vous invite à participer à cette activité qui est quand même hors du commun. Et je voudrais terminer en remerciant les gens qui ont participé aux activités de la semaine de relâche. Ça fut un bon succès. Puis je voudrais remercier aussi les bénévoles qui ont participé à ces activités-là pour qu'ils aient lieu, parce que sans eux autres, les activités n'auraient pas lieu. Fait que je voudrais remercier tout le monde là-dedans. C'est tout pour moi. Merci, M. Poirier. M. Jobin? Oui, quelques mots pour la Corporation de développement économique. On a eu un CA la semaine dernière. Les nouveaux membres sur le comité, c'est moi, Mme Lessard, M. Dionne et M. Ford. Ça a vraiment bien été. Les autres gens qui sont sur ce comité-là sont très collaborateurs, sont très positifs dans ça. Il y a des beaux dossiers là-dessus qu'on va travailler. On va travailler fort pour essayer de développer ça puis amener à Chapelle un peu la masse critique qu'on aurait besoin, puis l'enrichissement fiscal qu'on souhaite tous avoir. Puis en passant, bien, la CEDEC a maintenant une page Facebook, donc on vous invite à la visiter. C'est quoi, tu fais une demande d'amis? Je suis très... Non. Vraiment pas Facebook. Mettez un like sur la page. Faites un like. Puis on va essayer de passer le plus d'informations possible. Commencer aussi là, en faisant un peu une imitation de la bonne nouvelle économique. Là, on sait tous qu'il y a un nouveau restaurant à Chapelle, je pense qu'il faut le souligner. Puis à toutes les fois qu'il va y avoir quelque chose de nouveau à caractère économique, on passera ça par cette page Facebook-là. Merci. Absolument. Merci, M. Jobin. M. Dionne? Bonjour tout le monde. Moi, c'était pour vous dire que je remercie tout le monde qui a participé aux négociations. Ensuite, pour vous dire qu'on a le transport adapté de Chibougamau. C'est un service qui appartient aussi à Chapin, qu'on peut s'en servir. Puis ensuite, on a Chapelle-Univerte, que c'est un beau bonus pour tout le monde ici. Profitez-en. C'est du lundi au vendredi, le matin. Il y a les heures qui sont à suivre. Le matin et le soir, il y a des transports. Fait que j'inviterai tout le monde à s'en servir. Merci. Savez-vous, M. Dionne, s'ils en font encore sur l'heure du midi également? Je crois que oui. Je confirme que oui. Bon, parfait, on me confirme que oui, super. Oui, effectivement, c'était très pratique. Là, en guise de rappel, merci beaucoup, M. Dionne. M. Merci. Oui, moi, je voulais parler du sentier Campbell de Raquette. Le sentier est très beau, 5 km. Puis aussi, là, au lac Opéniska, il y a le sentier de ski de fond, 6 km. Puis on a une boucle à 3 km. Profitez-en, c'est encore ouvert. Absolument. Puis c'est vrai, profitez-en parce qu'on commence à avoir moins de fois de température, ça s'en vient vers le printemps, c'est le meilleur bout pour aller faire les activités. Exactement. Merci, monsieur, merci. Monsieur Fortin?
Alors bonjour, moi je vous invite surtout à la prudence, le beau temps est pogné, avec la fonte des neiges, puis du transport de neige un petit peu partout. Je vous invite à la prudence. Puis en même temps, ben, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Kate, vous présenter Kate Kerouac, qui va, qui va travailler comme greffière à la ville. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est tout. Merci. Merci, M. Fortin. Effectivement, sachez qu'on a une très, très belle équipe là, derrière la vie municipale pour, au meilleur des services des citoyens. M. Fort, OK? Tout a été dit, on vous souhaitait un bon mois. Parfait. Merci, M. Fort. Donc, de mon côté, j'apporte une petite précision, en fait, là, au niveau d'inquiétude des citoyens qu'il y avait eu au niveau du point de service de la Caisse des Jardins de Chapet. Donc, sachez que autant la ville, puis autant du côté de Desjardins, là, on est très, très minutieux au niveau des inquiétudes de nos citoyens, puis d'offrir le meilleur pour eux. Donc, nous, c'est-à-dire moi et Mme Gagné, là, on a une rencontre avec eux, c'est-à-dire avec la directrice générale, Mme Annie Gaudreau, ainsi qu'avec le président, M. Steve Forgue. Une belle rencontre très enrichissante, là. Puis, ce qu'on nous faisait part, en fait, c'était qu'il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là au point de service. La Caisse des Jardins, c'est vraiment une coopérative qui est là pour le citoyen, pour assurer les meilleurs services possibles, pour le meilleur accompagnement possible. Donc, il n'est pas question là, de fermer les portes puis de pas aider le citoyen, de ne pas accompagner le citoyen finalement, puis les membres. Il faut préciser qu'on a quand même 1200 membres à Chapet, c'est pas rien. Là, donc, le mot, en fait, le mot d'ordre qui en est ressorti de cette rencontre-là, c'est vraiment l'évolution, en fait, là. Donc, les services financiers et tout, les dernières années difficiles qu'on a vécues, ça fait que tout le monde évolue, puis eux également, là. Donc, mais, tu sais, les membres vont toujours être consultés pour quoi que ce soit. Donc, gardez ça en tête, à l'esprit, là. Puis, faites-vous-en pas avec, parfois, les rumeurs qui courent, les inquiétudes. Puis quand vous en avez justement des inquiétudes, ben n'hésitez jamais à venir nous en parler pour que nous, on vous accompagne là-dedans puis qu'on réponde à vos questions puis qu'on vous rassure le mieux possible à ce niveau-là. C'est notre rôle également. Donc, ça terminerait pour la séance de ce soir. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Mercier. Je second. Monsieur Dionne. Tout le monde est en accord? Merci beaucoup pour cette soirée et bon mois à tous.